Bonjour tout le monde. Salut. Alors, on est le 19 octobre, samedi 19 octobre. Il est pas tout à fait midi. Je suis venu mettre les langes pour comptage varroa. Ah, voilà. Parce que comme vous le savez, une grosse infestation varroa. Regardez, ça rentre encore un peu du pollen. Hein. Ouais, elle rentre encore un peu du pollen. Bon, il y a une petite activité encore sur les deux ruches. Voilà. Elles me sortent quasiment plus d'abeilles des ailées. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y en ait pas, hein, mais voilà. Ouais, il y a encore une bonne population. Celle-là un peu moins. Celle-là, elle est plus forte. Beaucoup plus de population. J'ai pas ouvert, hein, je regarde à peu près. Voilà, je vois un peu près l'activité. Donc là, de toute façon, ce temps, tu ouvres pas, hein, parce que là, ça fait pas longtemps qu'il s'est arrêté de pleuvoir aussi. Hein. Donc voilà. On va faire un comptage. Alors je fais pas des comptages sur 72 heures, hein, parce que bon, vu ce qui tombe, ça sert à rien. Je fais des comptages que sur 24 heures. Donc ça veut dire que demain midi, je vais retirer les langes. Bon là j'ai fait des trous, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal d'humidité. Alors à la dernier comptage que j'ai fait, on voit que le couvain, ils sont tous plus ou moins ici. Ils sont sur deux cadres, hein. La dernière fois que j'ai changé les langes, les languettes à pivoine, elles étaient sur deux cadres. Donc on voit, quand on retire les plateaux, on voit vraiment la grappe qui se trouve ici, à peu près là, avec le couvain, et on voit beaucoup plus de chutes ici. Il y a 2-3 varrois qui se baladent ici, mais la concentration de chutes se trouve vraiment à l'endroit où se trouvent les languettes à pivoine. Alors bon, il fait quand même effet. Mais bon, donc voilà, donc je vais les laisser un tout petit peu plus longtemps que prévu. Bon, je sais que je vais peut-être pas avoir de bons retours là-dessus, mais de toute façon, j'essaie de trouver une solution. Hein. De toute façon, on peut rien faire. J'ai discuté avec le vétérinaire, avec des apiculteurs de ma coopérative. Là. Ils m'ont dit, bon, ben, de toute façon, on peut laisser 1 ou 2 semaines de plus les languettes. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Ils m'ont proposé de faire un traitement à l'acide oxalique, Oxybi, là, par dégouttement à la fin. Donc, de toute façon, maintenant on verra. Hein. Je peux pas, on peut rien faire. De toute façon, on peut pas ouvrir pour le moment parce qu'il fait mauvais. Voilà. Donc on verra. Donc je vais faire ce comptage vite fait. Voilà. Donc on est beaucoup. J'ai beaucoup de retours d'apiculteurs avec le biais de la coopérative où il y a une grosse infestation de varroa. Je suis pas le seul, même mon vétérinaire, le vétérinaire là, de la coop, a un problème aussi d'ailes déformées, donc voilà, donc un gros souci. Je sais pas dans d'autres régions. Donc si dans d'autres régions vous êtes pareil, mais franchement, on s'est fait, enfin, moi particulièrement, je me suis fait avoir. J'étais peut-être trop basé sur la peur du manque de nourriture que le varroa. Donc je me suis fait avoir. Manque d'expérience, c'est la première année, hein. On verra. Donc voilà, bon, on va faire ça et l'année prochaine, de toute façon, je ferai autrement. On verra. Je vais quand même commander 2 autres essaims au mois de janvier, au cas où. Ceux-là ne passent pas l'hiver. Ces colonies ne passent pas l'hiver. J'espère qu'ils vont passer l'hiver parce que bon. Perdre d'autres colonies, la première année, c'est pas top. C'est jamais top de perdre des colonies, hein. Surtout, voilà. Mais donc voilà, on va procéder à ça là. On vous fait voir. Hein. De toute façon, vous connaissez, hein, avec une main. Je sais pas si je vais pouvoir. On met en graisse un peu là. Le plateau, bon, ça bouge. Attendez, voilà. On va tenir avec une main qui tient le téléphone. Voilà, on met un peu de la graisse de partout. Bon, moi j'ai mis de l'huile, de l'huile de tournesol. Voilà, il n'y avait pas d'autres produits pour le moment. Donc voilà, on graisse comme il faut.
Et on fera voilà, on prend le plateau à l'endroit ça c'est mieux et on glisse là, hein. Voilà, il faut que ça passe et voilà. Bon voilà, hein. Un comptage. Voilà, bon ben on va faire l'autre si vous voulez, hein. Et comme je vous dis, hein, franchement, dure année, même pour les pros, pour tout le monde, hein, ici. Après, alors je sais pas les autres si vraiment ils ont un problème de varroa, sont le varroa il est tout le temps là, hein. Alors bon, les fameux traitements. Les fameux traitements avec le fil de cuivre, puis les aimants, l'ail, le persil, et tout ce que vous voulez, franchement. Hein, quand vous voyez que la chimie n'est pas plus efficace, alors je sais, il y en a qui sont peut-être pas contents, qui sont peut-être plus dans le bio, plus dans les fameux fils de cuivre et les croix au niveau des colonies où tu vois qu'ils mettent des fers à cheval dessus et pour dire ça va leur porter bonheur, ils vont pas avoir de varroa. Bah franchement regardez vos ruches, hein, parce que voilà, regardez vos essaims, regardez vos ruches, comptez vos varrois et vous verrez que votre fer à cheval vous pouvez le garder en dessous de votre porte de chez vous pour vous porter bonheur pour vous, mais pas aux colonies, pas aux abeilles. Non, il faut arrêter un peu là. Voilà, je suis nouveau dans l'apiculture et quand on voit ça, même avec de la chimie, les colonies sont prêtes à crever, ben ça fait mal au cœur. J'en ai que 2, bon, j'ai pas envie de les perdre et ça me ferait vraiment mal au cœur de les perdre. Donc voilà, franchement, changez vite de comportement, de façon de procéder avec vos abeilles. Arrêtez vos aimants, vos fils de cuivre, vos feuilles de rhubarbe, vos machins, vos conneries dessus. Vraiment, sincèrement, faites quelque chose, je sais pas moi. Vous avez quand même la responsabilité d'abeilles. Prenez pas d'abeilles alors. Voilà, vous avez quand même. Moi, j'ai des animaux. Dès que je prends la responsabilité d'avoir même un lapin, une connerie, je fais tout pour que, voilà, pour que ça vive, ça crève pas pour des. Je vais pas m'amuser quand mon chien a des tiques ou des conneries comme ça. Je vais pas m'amuser à lui coller un fil de cuivre autour du cou. Je lui mets un collier anti-tique et terminé. C'est de la chimie, mais voilà, faut pas s'amuser à ça. C'est des êtres vivants. Elles ont besoin d'être aidées avec toutes les merdes qu'il y a en ce moment. Alors franchement, arrêtez. Que vous soyez en bio, avec des produits homologués bio, tant mieux, c'est très bien si ça marche. Mais franchement, fil de cuivre, aimant, feuilles de ruban, feuilles d'ortie, et j'en passe, et des fers à cheval accrochés sur le devant des cadres, des ruches. Non. Non. Voilà. Bon, c'est mon petit coup de gueule perso, mais moi ça me fait mal au cœur. Je m'attendais pas à avoir de l'apiculture tout beau, tout rose, hein, je me doutais bien, mais franchement, voilà. Bon, allez, je vais fermer parce que celui-là il est un peu plus chiant à mettre avec une main, avec 2 mains. Alors une main, c'est pas évident. Je vous dis à très bientôt et sincèrement, merde à tous. Hein. Voilà. J'espère que ça se passera bien pour vous. Mais prenez bien soin de vos colonies et je vous tiens au courant. Donc dimanche, ouais, à midi, je viendrai faire un relevé pour le comptage varroa, puis on verra. Hein. Je vous dis à très bientôt et sincèrement, courage à vous. Allez, à plus les amis, salut.